Dans le cadre du nouveau dispositif d'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, la Haute Autorité de Santé a publié de nombreux outils et supports d'aide pour bien l'appréhender et le mettre en œuvre. Le référentiel d'évaluation, le manuel d'évaluation, le système d'information SINAE sont au cœur du dispositif puisque c'est au regard des critères qui sont identifiés, expliqués et à côté que vous pouvez vous lancer dans votre auto-évaluation et faire procéder à votre évaluation par un organisme accrédité COFRAC que vous aurez sélectionné. La Haute Autorité de Santé précise que les ESMS doivent lancer, en amont de la date prévue pour leur évaluation, une mise en concurrence pour la sélection de l'organisme chargé de procéder à l'évaluation. Que le document de mise en concurrence ou cahier des charges doit notamment présenter le périmètre dans lequel l'évaluation va se dérouler. Que l'organisme qui procède à l'évaluation doit être accrédité COFRAC et figurer dans la liste HAS. Que la sélection de ce dernier doit être réalisée dans le cadre habituel des procédures de mise en concurrence. Pour rappel, la liste des organismes autorisés à réaliser des évaluations en ESMS et parmi lesquels vous allez faire votre sélection est consultable sur le site internet de la Haute Autorité de Santé et sur la plateforme SINAE. Bien choisir son organisme accrédité est essentiel compte tenu des enjeux économiques, organisationnels, d'amélioration continue de la qualité des prestations délivrées aux personnes accompagnées, de renouvellement de votre autorisation et de visibilité afin d'avancer collectivement et sereinement. C'est pourquoi, en complément des outils et supports de la Haute Autorité de Santé, NEXEM met à disposition une fiche technique comprenant une trame de cahier des charges ou document de mise en concurrence qui contient deux options. Une mise en concurrence simple pour ceux qui ne sont pas soumis à la commande publique, une mise en concurrence encadrée par le Code de la commande publique pour ceux qui sont concernés, c'est-à-dire ceux considérés comme des pouvoirs adjudicateurs. Une trame de contrat de prestation selon la soumission à la commande publique, selon le périmètre de la prestation, contrat unique ou contrat cadre. Deux trames de grille de sélection des organismes accrédités, une grille d'analyse comparative des offres qui centralise les éléments clés et des propositions commerciales reçues, une grille de sélection de l'offre avec des éléments de pondération pour choisir objectivement le candidat le mieux disant. Il existe ainsi plusieurs étapes à poursuivre pour lancer votre démarche d'évaluation. Établir un rétroplanning à partir de la date de remise du rapport d'évaluation et du plan d'action aux autorités de contrôle et de tarification communiqué dans l'arrêté de programmation des évaluations. Cadrer l'organisation de l'évaluation sur un mode gestion de projet. Formaliser vos besoins et exigences dans un cahier des charges à transmettre à 3 organismes accrédités minimum figurant dans la liste HAS. Les mettre en concurrence et échanger avec les organismes accrédités pour choisir celui qui vous convient le mieux. S'assurer de l'équilibre contractuel. L'organisme sélectionné procédera ensuite à l'évaluation et à la rédaction du rapport selon les méthodes et outils de la Haute Autorité de Santé. Si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à consulter notre fiche technique, la base documentaire et contacter le pôle offres sociales et médico-sociales de NEXEM. Merci pour votre attention et à bientôt.